Tu connais cette boule au ventre avant un appel important ou cette envie de ne rien faire un dimanche soir? Personne ne t'a jamais appris à comprendre ces signaux. On t'a juste appris à les faire taire, penser positif, avoir du self-control. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas. Et le pire, c'est peut-être même l'inverse. Alors, qu'en serait-il si chaque émotion était en réalité un outil de survie, affûté par des millions d'années d'évolution? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi aucune de tes émotions n'est ton ennemi et comment commencer à les lire au lieu de les subir. Une émotion, c'est quoi au juste? Quand on parle d'émotion, on pense à ce qu'on ressent. La peur, la colère, la joie. C'est vrai, mais c'est seulement la partie visible. Ce que tu ressens, c'est ton corps qui change d'état. Et ce changement, il a un but précis, te préparer à agir. Regarde le mécanisme. Ton téléphone sonne, tu regardes l'écran, c'est ton patron. Dans les 2 secondes qui suivent, ton estomac se serre, ton cœur monte d'un cran, ta respiration devient plus courte. Le reste du monde disparaît, que ce soit la musique ou les gens autour de toi, tu n'entends plus rien. Tes mains se réchauffent, tu te redresses inconsciemment et une envie apparaît. Ne pas décrocher. Tu n'as rien décidé de tout ça, ton corps a lu la situation, il a jugé qu'il y avait un enjeu et il t'a mis en configuration. En moins de 2 secondes, sans même que tu y penses. Ce changement-là, il est physiologique. Il se joue dans ton corps avant même de se jouer dans ta tête. Mais alors, si nos émotions nous font autant souffrir, pourquoi est-ce qu'on les a encore? Si c'était un bug de notre système, l'évolution les aurait supprimés depuis longtemps. Eh bien, la réponse, aussi simple qu'elle soit, c'est que ce n'est pas un bug. Si nos ancêtres ont survécu, c'est grâce à elle. La peur qui te fige devant un danger, ce n'est pas une faiblesse. C'est un programme qui a fait ses preuves pendant des millions d'années. Ce qui nous amène à la vérité que personne n'ose te dire, il n'existe pas d'émotions négatives. Des émotions désagréables, oui, je te l'accorde. Mais désagréable ne veut pas dire inutile. La douleur est désagréable, elle te sauve la vie. Et la colère. On t'a appris que c'était un défaut, qu'il fallait se calmer, respirer, ne pas s'énerver. Mais la colère, elle apparaît quand exactement? Elle apparaît quand une limite est franchie, quand on te marche dessus et quand quelque chose que tu trouves injuste se produit. La colère, c'est ton corps qui te dit là, il y a quelque chose que tu ne dois pas laisser passer. Le problème, ce n'est pas de la ressentir, le problème, c'est de ne pas savoir quoi en faire. Et l'ennui alors? Lui, c'est le plus vicieux. Celui du dimanche soir, cette sensation de vide où rien ne te donne envie. Tu crois que c'est de la paresse ou de la flemme? C'est faux. L'ennui, c'est un manque de direction. C'est ton corps qui te signale que ce que tu fais en ce moment n'a pas assez de sens pour toi. Ce n'est pas un état à fuir, c'est une question qu'on te pose. Et cette question-là, on va y revenir, parce qu'elle est le point de départ de tout le reste. Tu vois l'idée? Chaque émotion porte un message bien précis. Le problème, ce n'est pas l'émotion, le problème, c'est la lecture qu'on en fait. Et pour te le prouver, laisse-moi te raconter une histoire. Tu connais celle de la grenouille et de la mouche? La grenouille, immobile, fixe sa proie. La vigilance monte, elle calcule la trajectoire, son corps se tend, elle jaillit, et la mouche esquive. Quel échec! C'est frustrant, non? Cette frustration-là, ce n'est pas une punition, c'est un feedback. Son modèle interne se met à jour, et au prochain saut, son tir sera ajusté. Sans la douleur de cet échec, aucun apprentissage n'est possible. La frustration, cette émotion que l'on déteste tous, est littéralement le moteur de l'apprentissage. Chaque échec vient corriger le modèle que ton cerveau se fait du monde pour que la prochaine fois, tu vises mieux. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Donc, un projet qui échoue, un entraînement raté, un débat perdu, et cette sensation bizarre, pas très agréable dans le corps qui apparaît, eh bien, c'est le même mécanisme que la grenouille. Souviens-toi du début. Je te demandais, et si chaque émotion était un outil de survie? Maintenant,
tu as la réponse. La peur te prépare, la frustration te corrige, la colère te protège, l'ennui te réoriente. Aucune n'est là pour t'embêter et chacune fait un travail bien précis. Alors, la prochaine fois qu'une émotion désagréable monte, ne cherche pas à l'éteindre. Pose-toi une seule question: qu'est-ce que ce signal essaie de me faire ajuster? Cette question-là, elle change tout. Elle transforme une émotion subie en une information utile. Sauf qu'il y a un problème. Pour lire un signal, il faut savoir où est-ce que tu te trouves sur la carte. Et cette carte, tu ne l'as pas encore. Pierre Dufraisse propose de placer nos états sur une seule jauge allant du manque de stimulation à la surstimulation. D'un côté, on retrouve l'ennui, de l'autre, l'épuisement. Et entre les deux, une zone bien précise où l'on grandit. Ce schéma, il te permet de te situer en quelques secondes, de comprendre pourquoi tu stagnes et de savoir si tu es dans le bon. On va le décortiquer ensemble, état par état, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, retiens ça. Tu as passé ta vie à essayer de faire taire tes émotions, à penser positif, à te contrôler, alors qu'elles ne t'ont jamais attaqué, elles t'informaient. Tes émotions ne sont pas le problème, c'est ton tableau de bord. Alors avant de partir, fais-moi plaisir. Il y a forcément une émotion que tu as passé ta vie à combattre, que ce soit la colère, l'anxiété, la tristesse, l'ennui. Écris-la moi en commentaire parce que dans les prochaines vidéos, on va décoder ce qu'elle essaye de te dire depuis toutes ces années. Et on commence par le début de la jauge, par cet état que tout le monde traverse, que personne ne prend au sérieux et qui bloque des vies plus qu'on ne le croit. Je parle bien évidemment de l'ennui. L'équipe, continuez d'apprendre et vous ne cesserez d'évoluer. C'était Johan et je vous dis à la semaine prochaine pour décoder notre première émotion.